Place maintenant à notre focus du jour d'ici et ailleurs. Après avoir rencontré Thierry Delourneau à Phoenix, Arizona la semaine dernière, nous partons pas très loin aujourd'hui à Sainte-Lucie, petit état insulaire des Antilles, sur le bord oriental de la mer des Caraïbes. Sainte-Lucie fait partie des îles du Vent. Elle est située entre les îles de Saint-Vincent et les Grenadines au sud, la Barbade au sud-est et la Martinique au nord. Sa superficie est de 620 km² pour une population estimée à plus de 187 000 habitants, tirant son nom de Lucie de Syracuse. Sainte-Lucie est le seul État au monde à porter le nom d'une femme. Sa capitale et sa plus grande ville est bien sûr Castries. Et c'est là que nous retrouvons une jeune Guadeloupéenne de 21 ans, Candice Hill. Bonjour Candice. Bonjour Monsieur Golapcan, bonjour tout le monde. Alors vous habitez le quartier de Sony-Acre, vous êtes au cœur de la capitale. Qu'ont-ils de particulier ces hectares ensoleillés? C'est la traduction de Sony-Acre. Eh bien, ces hectares ensoleillés, ils sont très à l'aise. Effectivement, je suis proche du centre-ville, donc il faut peut-être se déplacer en bus pour aller au centre-ville. Mais sinon, autour de moi, j'ai beaucoup de verdure que je regarde en ce moment, beaucoup de ciel bleu, donc je m'y sens très bien. Et le soleil est dans la pièce où vous êtes aussi, hein, puisque les murs sont peints en jaune. Oui, Allez, exactement. cette Lucie, c'est dans le cadre d'un stage de fin d'année que vous êtes arrivé ici. C'est ça, Parlez-nous c'est de ça. exactement ça. Oui, alors pour mon stage de fin de Master 2 en commerce international, je devais trouver une destination. Au début, j'étais un peu perdue. Je voulais me tourner vers le monde lusophone, donc les pays qui ont le portugais en tant que langue officielle. Finalement, j'ai réduit mon champ de recherche. Je me suis dit, pourquoi pas faire mon stage en Guadeloupe? Et pendant que je faisais mes recherches en Guadeloupe, je suis tombée sur l'offre de stage de Caribe Expat à Sainte-Lucie. Et c'est donc comme ça que je me retrouve ici. Et vous occupez le poste de social media manager à Caribe Expat. Quelle est votre mission? Eh bien, au quotidien, je crée et je planifie du contenu pour Caribe Expat. Caribe Expat, c'est une référence pour notre diaspora. Depuis 2013, la plateforme offre des services d'assistance et d'accompagnement pour de nombreux domaines, tels que le déménagement ou même le coaching pour préparer son retour au pays. Et moi, je crée du contenu pour les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Caribe Expat, vous l'avez dit, hein, c'est la plateforme qui connecte les Antillais entre eux à travers le monde. C'est exactement ça. Caribe Expat a notamment donc, les services d'accompagnement dont je parlais au début, mais aussi des contenus originaux tels que les guides Caribe Expat qui sont pleins d'adresses et de conseils pour tous ceux qui veulent s'expatrier ou se repatrier en Guadeloupe, en Martinique, en France hexagonale et dans le monde entier. Et aussi, il y a un accompagnement pour la recherche de stages, donc à tous les étudiants qui recherchent un stage dans la Caraïbe anglophone, donc entre Sainte-Lucie et Trinidad, ou dans la Caraïbe hispanophone en République dominicaine, vous pouvez vous rapprocher de Caribe Expat qui vous accompagnera dans cette recherche. Allez, on voit quelques vidéos de vous à travers le Oui, pays, à travers cette Lucie. C'est une île que vous aimez, que vous appréciez? oui, beaucoup, parce qu'en fait, je retrouve un peu de la Guadeloupe à Sainte-Lucie, mais c'est aussi différent. C'est en fait une immersion dans un autre aspect de la vie caribéenne, dans la vie caribéenne anglophone, et ça me plaît beaucoup car j'aime beaucoup pratiquer les langues aussi. Donc, c'est un territoire que j'aime beaucoup. Et vous avez dit que ça vous rappelle la Guadeloupe. Qu'est-ce qu'il y a de similaire avec la Guadeloupe, en dehors des paysages, des latitudes, du climat? Eh bien, c'est dans l'atmosphère. Je crois que cette atmosphère caribéenne, cette douce vie en Caraïbes, c'est ce que je retrouve ici. Et au niveau de la nourriture, il y a quelques similitudes aussi. Ici, ils font quelque chose qu'on appelle les bakes, qui me rappelle beaucoup les bokits, mais c'est un petit peu différent quand même. Mais il y a aussi du lambi qu'on retrouve chez nous. Ils font aussi des dombrés, mais c'est un peu différent des nôtres, mais dans le principe, c'est la même chose. Donc, voilà. Vous avez quitté la Guadeloupe très jeune, vous m'avez dit, mais qu'est-ce qui vous rattache encore à votre île natale, à la Guadeloupe? Eh bien, je dirais que c'est mon cœur qui est encore en Guadeloupe. Mes racines sont en moi et je les emporte partout où je vais. Et donc, quand je me déplace dans le monde, ou même dans mes études, je mentionne souvent la Guadeloupe. Mes professeurs et mes camarades m'ont souvent entendu parler parce que je fais un master spécialisé en monde brésilien et le Brésil me rappelle à de nombreux égards la Guadeloupe. Donc, à chaque fois que j'en avais l'occasion, je parlais de la Guadeloupe. Et donc, effectivement, c'est mon cœur qui est encore avec ma Guadeloupe.
Vous voyez où dans les prochaines années? Sainte-Lucie, c'est une étape puisque vous m'avez dit que votre stage se termine dans quelques mois. Vous voyez où professionnellement et personnellement dans plusieurs années? Eh bien, dans plusieurs années, je ne saurais dire exactement où je serai géographiquement, mais je sais que j'arriverai à m'épanouir en connectant toutes les ressources que j'ai à ma disposition parce que je mentionnais que je fais un master en commerce international. On a pu y aborder beaucoup de sujets, mais aussi tout ce qui est égalité, diversité, inclusion, ainsi que les langues. Je pense que j'arriverai à faire un beau lien entre tout ça pour continuer dans cette direction. Et dans la coopération internationale? Oui, Oui. probablement. Quand on pense études ou stage de fin d'année comme vous et même vie professionnelle, on ne pense pas forcément à Sainte-Lucie. Que diriez-vous pour encourager des jeunes comme vous à venir à Sainte-Lucie? Eh bien, à tous les jeunes et les moins jeunes, en tant que Guadeloupéens, c'est vrai qu'on est au carrefour de beaucoup d'éléments, que ce soit culturels, géographiques, historiques. Et donc, pour une insertion professionnelle, on peut se dire, mais par où commencer? Eh bien, la Caraïbe, c'est un très bon point de départ, notamment au niveau des connivences culturelles. On a beaucoup en commun, mais c'est aussi différent. Et c'est ça qui va être intéressant pour vous. Parce qu'en étant à Sainte-Lucie, par exemple, je parlais de cette douce vie caribéenne, je parlais du fait que ça me rappelle la Guadeloupe, mais c'est aussi différent. On y parle anglais, notamment. Donc, pour une immersion linguistique, ça peut être très intéressant, mais aussi pour être en immersion dans un autre système. Vous m'avez écrit que vous êtes une amoureuse des langues, vous vivez pratiquement que pour ça au quotidien, vous dites français, anglais, portugais, mandarin et depuis quelque temps le coréen. D'où vous vient cette passion? Eh bien, pour moi, les langues, ce sont des portes ouvertes sur le monde. Parce que quand j'apprends une nouvelle langue, pour moi, il est très important d'avoir une connexion avec des aspects culturels forts. Je prends l'exemple du portugais. J'ai commencé à apprendre le portugais en deuxième année de licence à l'université et mon professeur est brésilien. Ce qui fait que ma porte d'entrée dans le monde lusophone, c'était la culture brésilienne. Par rapport au mandarin, ça me permet aussi d'ouvrir mes yeux au monde asiatique et le coréen plus récemment également. Et l'anglais, bon, c'est la langue un peu global, donc c'est toujours intéressant. Et le créole dans tout ça, vous le parlez, je suppose. Et surtout à Sainte-Lucie, qui est une île créolophone. C'est ça. Octobre, c'est moi, langue et culture créole, donc c'est très intéressant de le pratiquer au maximum. Effectivement, celui-ci me permet de me rapprocher de mes racines pardon, créoles et ça me fait beaucoup de bien. Le créole saint-lucien ressemble beaucoup au créole martiniquais, mais en tant que guadeloupéen, nous accompagne, nous fait parler. Donc c'est toujours intéressant. On finit avec quelques mots en créole alors. Ça en fait dire merci en pile. Et ni un petit pas mais un lot qui a dit ça qui là-bas, au fond, il y a quelques gens chéris. Donc, c'est comme ça, on fait boutique. On me souffle à l'oreille en mandarin, ça donne quoi? Excusez-moi, ça a coupé, je n'ai pas entendu. J'ai dit on me souffle à l'oreille, à l'oreillette, et en mandarin, ça donne quoi? Ah,中文手可以说你如果你是要做一个事，你是要做这个事，因为设计的时候你需要刚刚。Bon, je vous crois parce que je ne peux pas vérifier de toute façon. Merci Candice et bonne fin de stage de fin d'études. Merci beaucoup. Merci beaucoup.